Et alors, on va revenir un petit peu sur cadre, mais cadre pas forcément dans la pratique thérapeutique, parce qu'en ce moment, j'ai quelques cas, mais c'est amusant parce que c'est vraiment par période, où tu te rends compte que des problématiques qui reviennent très souvent, c'est des personnes qui disent, je veux être libre et j'ai du mal avec le système dans lequel on est. D'accord? Donc notre système qui soit interpersonnel, tu vois, relation homme-femme, etc., professionnel, il y a, ouais, mais je suis obligé de rentrer dans un ensemble de cadres, d'obligations, de devoirs qui me plaisent pas. Et on est de plus en plus dans un monde où chacun pense qu'il peut être ce qu'il veut, alors qu'en fait, on est de plus en plus dans un monde où on se conforme, principe même des trends sur les réseaux sociaux. Donc, on est de plus en plus dans euh, un- une conformisation de nous-mêmes, même si on a l'impression qu'on ne l'est pas, soit par un macro-groupe, soit par des sous-groupes. Donc, on est constamment dans les cadres, sauf que la plupart du temps, les personnes qui disent vouloir être libres se disent par rapport à l'ensemble d'un carcan qui va être plutôt le carcan méta global de notre société en se disant, bon, moi, je peux trouver un sous-groupe dans lequel je me sens libre parce que c'est un groupe qui m'appartient. Le problème, c'est que la plupart du temps, les personnes ont beaucoup, beaucoup de mal à intégrer le fait que bah, si tu veux être libre, il va falloir que tu définisses correctement le cadre dans lequel tu es, ou éventuellement, si tu as un peu plus de temps de réflexion là-dessus, les macro-cadres dans lesquels est ton micro-cadre. Si par exemple, je me dis, je me sens complètement, tiens, on va prendre en entreprise, les boîtes type hyper capitaliste qui n'ont rien à foutre de l'environnement, je suis pas OK. Je rentre dans une boîte qui se veut un peu plus ouvert sur tout ce qui est écologie, inclusivité, etc., etc. Tu vas te dire, bah, je suis mieux. Sauf que si tu n'as pas fait attention à comment fonctionnait le macro cadre, et tu n'as pas fait aussi attention à comment fonctionne ton cadre en tant que tel, mais simplement tu dis, je ressens une liberté, je me ressens bien, et à un moment ou à un autre, la liberté que tu penses avoir, elle va exploser. Elle va exploser parce que tu ne sais pas où sera tes propres limites et où ce cadre, qui aura elle-même des limites, va te comprimer, te limiter. Parce que tu le veuilles ou non, c'est pas parce que toi tu veux être libre que libre ça veut dire infini, une dimension sans limite. Donc automatiquement, quand on parle de cadre, il faut chercher les limites. Et ça, c'est un des points où très souvent, quand les gens ils disent oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour trouver un cadre ou moi je veux être libre, je leur dis ok, mais c'est quoi les limites de ta liberté? Et tu vois, l'injonction contradictoire, limite de ma liberté. On n'a pas l'impression qu'une liberté peut être à un moment ou à un autre limitée. Pour autant, c'est un des chemins qui permet de savoir où est ton cadre. Tu te rends compte dès lors que dès que tu commences à voir ces personnes qui disent non mais moi je veux ma liberté, que je vais chercher à découvrir un endroit, un lieu où je peux m'exprimer et me sentir libre, ils vont te dire au bout d'un moment ouais, je comprends pas parce que les gens m'acceptent pas, ou j'ai été rejeté, ou j'ai pas l'impression de pouvoir m'exprimer, ou au bout du compte j'ai l'impression que je suis obligé de porter un masque. Bah oui, tu vas porter un masque parce que si toi tu n'as pas défini de cadre, le cadre dans lequel tu as décidé de t'insérer, lui, il en a des codes, des lois, des normes. Or, c'est pas parce qu'il ne pense pas comme le macro-cadre, je vais reprendre mon côté, je suis ultra capitaliste, je m'en fous, et je suis capitaliste, mais un petit peu plus orienté vers l'écologie, il a quand même des obligations, des devoirs, des limites. Donc, ce que toi, tu auras pu acheter à un moment donné en me disant, c'est cool, je vais aller au-delà de ce qui me dérange dans le macro en achetant un micro-cadre, en me disant, bah, c'est cool, ça répond à ce que je ressens. Ressent étant indéterminé et subjectif. Par rapport aux valeurs. Exactement, par rapport à ce que toi tu vas percevoir, mais que tu n'as pas défini toi-même le cadre dans lequel tu allais te trouver, parce que simplement ça fait un match avec ce que tu aimes, tu vois, on va être un peu dans le notion du feeling, je le sens bien, j'aime bien, c'est des valeurs qui me parlent, si on reprend la notion de valeur. Ouais, mais du coup, tu n'as toujours pas pris le temps de définir quelles étaient toi tes limites, parce que tu peux avoir une valeur écologique, euh, on prend un truc tout bête. Moi, je suis plutôt écolo et donc à ce moment-là, j'estime que, je sais pas, le tri c'est important, faire attention à ne pas consommer trop de plastique, à éviter telle ou telle chose. Oui, mais admettons, dans ta boîte, tu dois voyager et tu t'aperçois au bout d'un certain temps que même pour les longs trajets, on te demande tout le temps de prendre le train. Sauf que là, tu commences à te rendre compte que tes trajets sont de plus en plus longs, que tu passes de moins en moins de temps chez toi et que ça devient de plus en plus chiant. Donc, que
En fait, tu as des vols pour 1 heure et demie, tu serais à l'endroit où tu mets 5 heures à aller. Si les premiers mois et premières années, c'est OK, au bout d'un moment, ça devient non OK. Mais parce que toi, tu n'as pas déterminé ton propre cadre et tes propres limites, ce qui te semblait parler à un moment donné à toi-même commence à ne plus te parler. Parce que bah, c'est pas que le cadre a changé, c'est juste que toi, tu commences à t'apercevoir des limites de ton propre non-cadre, de ta pseudo-liberté, qui d'un coup bah, commence à te dire non, mais là, ça commence à casser les couilles en fait. Ne pas avoir une vie sociale, ne pas avoir mes amis, ne pas avoir ma famille, passer mon temps dans le train, même pas réussir à avoir internet dans ce putain de train, tu vois, alors je pourrais avoir 1 heure et demie. Non, mais tu vois tous les petits trucs que tu commences à cumuler et qui commencent à te saouler. Et dès lors, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont dire bon, bah, ça me saoule parce que même cette boîte-là, je me contrains. Ça m'embête. Je dois dire que je suis d'accord alors qu'en fait, je suis pas d'accord. Oui, parce que si maintenant je suis celui qui dit qu'il faut prendre l'avion alors que je suis dans une boîte où ça fait depuis le début qu'ils disent qu'on va limiter exactement notre taux carbone, etc., etc., bah d'un coup, je deviens le chieur. Je deviens emmerdant. Je deviens la personne qui casse les couilles complètement, tu vois. Du coup, on a à ce moment-là quelque chose qui va bah, imposer le cadre. Mais quand tu vas te rendre compte du cadre dans lequel tu vas déjà te dire que le cadre où tu pensais être libre est un cadre qui t'oppresse, parce que tu ne t'en aperçois que quand tu es arrivé aux limites du cadre dans lequel tu t'étais pas donné à la base, et encore plus du cadre dans lequel tu as plongé, pensant que il y avait un feeling avec. T'as pas défini tes limites, t'as pas pris conscience des limites Oui, qui te sont proposées par le système. c'est pas que tu n'as pas défini, c'est que tu n'en as pas conscience. Bah, c'est que t'as pas défini tes propres limites, tu savais pas. Toi, tu dis, ouais, moi, l'écologie, mais jusqu'à où t'es prêt à aller dans l'écologie? Oui, Pareil, la boîte, elle t'a dit dès le départ que tu allais faire tes rendez-vous en train. Sauf que, vu que t'as pas pris plus le temps de qu'est-ce que représente aller faire, je sais pas, 4 rendez-vous par semaine à X et Y endroits en prenant X heures de train par semaine, ça, c'est toi qui n'as pas pris conscience du cadre de travail dans lequel tu allais. Parce que tu allais te dire, oui, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir parler de ce qui me touche, qui me fait plaisir, etc. Du coup, ce qui se passe de plus en plus, c'est de voir des personnes qui se disent, moi, je veux pas de cadre, on reste dans cette notion de je veux être libre. Et le schéma, je l'ai redonné un petit peu hier sur un élément, mais c'est en gros, hop, voilà, ça va être ça. En gros, le cadre, ça serait le vert. D'accord. Après, tu le remplis de ce que tu veux, tes valeurs, tes croyances, etc., etc. Le truc, c'est que les gens ils disent non, mais moi, le cadre, ça me saoule. Donc, penser au principe de cadre va me saouler parce que je vais avoir l'impression que ça va me limiter. D'accord. Donc, moi, je veux être libre, donc je ne veux pas être limité. Ce qui, on en a déjà parlé, hein, mais qui est pas forcément vrai. C'est parce que tu sais tout ce que tu peux mettre dans ce contenant-là que du coup, il y a quelque chose qui te laisse libre de mettre de l'eau, du vin, de la grenadine, du Coca-Cola, ce que tu veux. Tu es libre. Tu es libre dans la surface qu'on t'a donnée. Mais tu n'es plus libre à partir du moment où tu ne sais même pas la limite de ton propre cadre. Mais vu que tu ne l'as pas défini, bah, à un moment donné, il n'y a pas de liberté. Parce que si je fais couler du coca là, il tombe par terre. Si je fais tomber de l'eau, de la grenadine, du vin, c'est la même chose. Mon cadre, c'est un contenant. Il me permet d'y insérer ce que je veux. Et souvent, l'analogie que je vous donnais, c'était l'appartement. Ce qui a de la valeur, c'est le prix du vide. Vous achetez une surface vide, pas une surface qui est remplie de quelque chose, parce que c'est justement parce qu'il y a du vide que vous allez le remplir de quelque chose. Donc la valeur, c'est le vide. Et justement, plus tu comprends ton cadre et plus tu vois, et d'ailleurs, il y a des endroits qui coûtent plus ou moins cher en fonction de comment c'est disposé. On va avoir la même taille, mais la disposition va te donner plus ou moins de liberté. Moins il y a de choses dedans, plus tu vas être libre dans ce cadre-là. Si par contre tu as des piliers au milieu, bah, ça devient compliqué. Du coup, les personnes se disent, bon, bah, moi je ne veux pas faire mon cadre. Et puis on va se retrouver au monde qui, lui, a des cadres. Des amis qui ont des cadres. Parce qu'il ne faut même pas aller chercher très loin, c'est pas juste les règles, la société et autres. C'est aussi tout simplement tes potes, tes amis, ta famille, tes enfants, et tout ça. Du coup, toi, tu te dis, bah, je veux être ce vide-là au milieu, mais tu vas avoir le cadre de ta famille, le cadre de ton entreprise. Mais toi, vu que tu n'as pas de limite, bah, ce qui se passe, c'est que tu dis, je suis libre, je suis entre ces deux. Sauf que entre ces deux, qui n'est pas cadré et donc n'a pas de limite, bah, à n'importe quel moment, on peut t'écraser. À n'importe quel moment, il n'y a pas de non. À n'importe quel moment, il n'y a pas de limite.
vu que toi-même, tu n'as jamais pris conscience des limites que tu étais d'accord. Et quand tu vas t'en rendre compte, tu vas dire, ah ouais, mais je suis plus capable de le dire. Bah oui, parce que tu n'as pas réussi à poser ton cadre à un moment donné. Mettre ton cadre, ça serait la cale que tu mets au milieu entre les deux. Tu vois, tu la mets là, et tu sais que les deux autres cadres, ils iront pas dedans. Ou s'ils y vont, ils vont t'écraser. Mais dans ce cas-là, tu pourras déjà dire, wow, warning, il y a une limite. Le fait qu'à longueur de temps, les personnes sont dans cette dynamique à se dire je veux être libre, je ne veux pas créer de cadre, parce que le cadre, c'est me donner une contrainte, bah, c'est laisser juste la place au reste du monde de venir t'écraser. Donc de t'empêcher d'être complètement libre. Donc partir d'un postulat et dire ouais mais moi dans la vie je veux être libre, je veux pas avoir de contraintes, c'est juste plus ou moins long, mais il y a un moment ou un autre. Il va y avoir un macro cadre, un plus petit, voire quelqu'un de très proche qui va commencer à devenir la personne qui va venir écraser ta liberté. Et donc te montrer tes propres limites. Et en général, quand tu es pris dans tes propres limites, c'est comme tu étais déjà dans une phase d'écrasement et que tu dis non, mais là, j'en peux plus, donc je veux souffler. Sauf que tu vas essayer de repousser tout ça. Mais tu vas galérer parce que eux, bah, ils sont confortables. Toi, tu es juste en train de repousser des murs alors qu'il n'y avait pas de murs. Tu reforces deux forces qui ne sont pas les murs que tu avais mis pour te protéger, mais juste tes bras qui sont là en train de dire non, mais en fait, c'est un peu trop. Ah ouais, c'est un peu trop. Ce qui fait que bah, tu as toujours un temps de retard par rapport au cadre des autres. Et tu as toujours l'impression de vivre une oppression, euh, et qui est une réalité, hein, une inquisition, un pouvoir sur toi-même. Donc, vous voyez là ce que quoi, moi vraiment, j'observe là-dessus, c'est pourquoi la volonté d'être libre amène souvent les gens à se dire, ou en tout cas le comportement qu'ils ont, que moi j'observe, c'est je ne crée pas de cadre. Donc, hop,